La transformation personnelle, un chemin vers l'illumination? Pas si vite. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce voyage intérieur pourrait en réalité être la clé pour naviguer dans notre monde chaotique. Oh, c'est une perspective fascinante. Pourrais-tu nous en dire plus sur cette approche inattendue? Bien sûr. Tu vois, cette série dont nous parlons aujourd'hui propose une vision révolutionnaire du développement personnel. Elle s'inspire de sagesses millénaires tout en les adaptant à notre réalité moderne. L'idée centrale, c'est que nos supposées faiblesses peuvent devenir nos plus grandes forces. C'est intriguant. Comment cette approche diffère-t-elle des méthodes traditionnelles de développement personnel? Eh bien, au lieu de nous pousser à devenir une version améliorée de nous-mêmes, elle nous invite à redécouvrir notre vraie nature. Par exemple, le premier thème s'intitule « La force dans la faiblesse ». C'est comme si on nous disait « Et ce que tu considères comme un défaut pourrait être ton plus grand atout ». Ça me fait penser à cette citation de Leonard Cohen. Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. C'est un peu dans cet esprit, non? Exactement. Et tu sais quoi? Cette approche est structurée en 8 thèmes fondamentaux. On y trouve des concepts comme le pouvoir du silence ou la sagesse de l'eau. C'est presque poétique, mais avec des applications très concrètes dans notre vie quotidienne. Oh, j'adore cette idée de sagesse de l'eau. Ça évoque la fluidité, l'adaptation, des qualités tellement nécessaires dans notre monde en constante évolution. Tout à fait. Et ce qui est vraiment cool, c'est que chaque thème est accompagné d'exercices pratiques. Par exemple, on nous encourage à créer un journal de transformation. C'est comme un carnet de voyage, mais pour notre voyage intérieur. Ça a l'air vraiment intéressant. Mais dis-moi, comment est-ce qu'on peut concrètement intégrer ces concepts dans notre vie de tous les jours? Alors, le programme propose 3 piliers. Prendre son temps, pratiquer activement et partager ses expériences. L'idée, c'est de ne pas se précipiter, d'expérimenter vraiment chaque concept et d'en discuter avec d'autres personnes sur le même chemin. Je vois. Et parmi ces 8 thèmes, y en a-t-il un qui t'a particulièrement marqué? Je dirais l'éducation du cœur. C'est fascinant comme on nous parle souvent de développer notre intellect, mais rarement notre intelligence émotionnelle. Et pourtant, c'est tellement crucial dans nos relations, notre travail, notre bien-être. Absolument. Et comment cette approche aborde-t-elle ce sujet délicat? Eh bien, elle propose des exercices de méditation, de réflexion sur nos émotions. L'idée, c'est d'apprendre à les reconnaître, les accepter et les utiliser de manière constructive. Tu sais, c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, mais la langue de nos émotions. C'est vraiment une approche holistique. Ça me fait penser à cette citation de Confucius. La vraie sagesse est de reconnaître son ignorance. On dirait que ce programme nous invite à reconnaître notre ignorance émotionnelle pour mieux grandir. Exactement. Et tu sais ce qui est vraiment cool? C'est que cette approche ne nous demande pas de changer qui nous sommes fondamentalement. Elle nous invite plutôt à explorer nos profondeurs, à révéler ce qui est déjà là. Ça sonne presque comme une aventure, non? Une exploration de notre monde intérieur. Tout à fait. Et comme toute bonne aventure, elle commence par un premier pas. Dans ce cas, c'est l'exercice du journal. On nous invite à écrire nos motivations, nos espoirs pour ce voyage. C'est simple, mais tellement puissant. Je suis curieux. Comment penses-tu que cette approche pourrait impacter notre société si elle était largement adoptée? Waouh, quelle question! Eh bien, je pense qu'on pourrait voir un changement profond dans nos relations, notre travail, notre façon d'aborder les défis. Imagine une société où chacun est plus conscient de ses émotions, plus à l'écoute de l'autre, plus en harmonie avec soi-même. Ça serait vraiment révolutionnaire. Mais n'est-ce pas un peu utopique? Tu sais, je comprends ton scepticisme. Mais comme le dit un proverbe chinois,
le plus long voyage commence par un premier pas. Cette approche nous invite justement à commencer par nous-mêmes, par de petits changements quotidiens. C'est vrai. Et finalement, même si on ne change pas le monde entier, on peut au moins changer notre propre monde. Exactement. Et c'est peut-être ça, la vraie révolution. Bon, on arrive à la fin de notre émission. Pour conclure, je dirais que ce voyage de transformation nous rappelle que la vraie force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Bien dit. Et que chacun de nous a le pouvoir de commencer ce voyage, ici et maintenant. Merci d'avoir partagé ces réflexions profondes avec nous aujourd'hui. C'était l'Arbre des mots, et nous espérons que cette discussion vous inspirera à commencer votre propre voyage de transformation, un pas à la fois.